J'adore. Qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce qu'ils ont dit les autres? Je suis Louis Barruol, propriétaire du château de Saint-Côme, une vieille propriété familiale et historique que j'ai reprise en 1992. Je suis également président du syndicat des vignerons de Gigondas. Bien sûr, quand on s'occupe d'un domaine qui a 500 ans d'histoire dans la même famille, le vin est forcément une affaire de famille, mais il faut bien garder à l'esprit que le fait que ce soit familial ne garantit pas l'excellence. Il ne faut pas confondre les deux notions. Bien sûr, l'héritage est important et surtout l'héritage de savoir-faire, mais chaque génération doit se remettre en cause et réapprendre son métier malgré tout. Je pense que le vin, c'est pas une histoire de secret, c'est une histoire de mystère. Le grand vin, ça reste quelque chose de très mystérieux, très difficile à expliquer. Pour faire un grand vin, il n'y a pas de secret, il y a des milliers de détails à maîtriser et à respecter. Les dentelles de Montmirail, c'est mon enfance. C'est-à-dire que quand on quitte son village pour la première fois, quand on est très petit, on trouve que les zones plates, les territoires plats sont très très bizarres parce qu'on a grandi au pied d'une montagne. Si Gigondas était une œuvre d'art, ce serait une sculpture de Rodin, puisque Rodin avait cette capacité à générer l'émotion et le style tout en restant proche de sa matière première, même voire avec une certaine rusticité, j'allais dire. Si vous regardez les mains des personnages que sculptait Rodin, c'est très beau et en même temps très primaire comme expression. Gigondas, c'est un peu ça. C'est un endroit d'où peut sortir beaucoup de raffinement et en même temps qui est proche des données primaires de la matière. Le millésime 71 est un clin d'œil de l'histoire puisque c'est l'année de l'avènement du cru Gigondas. C'est aussi un très grand millésime pour la vallée du Rhône méridionale en général et Gigondas en particulier. Mais l'ironie du sort a fait qu'immédiatement après ça, les cours du vin se sont effondrés, comme ça se passait parfois dans les années 70. C'est un clin d'œil à double face. 50 ans pour une appellation comme la nôtre, c'est à la fois avoir beaucoup de maturité et à la fois être encore très jeune. Évidemment, beaucoup de chemin a été parcouru par le syndicat des vignerons collectivement et par tout un paquet de très bons vignerons qui ont avancé dans leur quête de la qualité. En même temps, 50 ans, c'est très peu quand on regarde l'histoire par exemple des grands crus classés de Bordeaux qui ont été classés il y a 175 ans. Ça reste quand même pas beaucoup. Il ne faut jamais oublier qu'en viticulture, on ne cuisine qu'une fois par an. Donc la courbe de progression d'un vigneron, c'est pas du tout la courbe de progression d'un chef dans sa cuisine qui peut se confronter à ses produits et à ses clients et à son métier une voire deux fois par jour.
Donc pour conclure, je dirais que beaucoup de chemin reste à accomplir. Donc ça nous donne peut-être l'impression qu'on est encore très jeune, ce qui n'est pas désagréable. L'étape que je préfère dans la création du vin, c'est sans conteste la fermentation. Puisque la fermentation est un phénomène naturel, mais qui m'émerveille chaque année de la même manière. J'ai toujours autant de joie à voir comment des petites levures peuvent faire tout ce travail. Et puis ça rejoint l'idée de transmutation. La transmutation dans la mythologie, dans nos vies à tous, est un grand sujet. Et en ça, le vin rejoint la vie en général. Donc oui, la fermentation qui transforme un bête jus de raisin en vin qui traduit l'expression de la terre, ça reste quand même magique. Même après 30 ans de travail, je suis toujours émerveillé par ça. Les 50 prochaines années, évidemment, elles évoquent mécaniquement la jeunesse, la jeune génération qui arrive à Gigondas, puisque bien sûr, il n'y a pas de grand vin sans grand terroir, mais il n'y a pas de grand terroir sans les hommes qui le travaillent et qui en font quelque chose. Donc le premier souci dans une famille, c'est de bien élever ses enfants pour que le futur se passe bien pour eux. Et bien dans une appellation, c'est pareil. On rêve toujours que ceux qui vont nous succéder vont encore progresser, vont faire des grands vins, vont bien s'occuper de ce village. Et évidemment, c'est une préoccupation qui est tout à fait centrale dans ce village.